série de vidéos présentée par Assistance légale de Philadelphie. Cette vidéo vous donnera des conseils qui vous aideront à préparer pour une conférence concernant la pension alimentaire de l'enfant. Chaque cas de pension alimentaire pour enfants suit les mêmes étapes. Vous déposez une plainte pour la pension alimentaire. Ensuite, le tribunal fixera une date d'audience à convoquer une conférence. Lors de cette conférence, un fonctionnaire de la Cour avec le titre « Agent de la conférence » examinera les revenus et les dépenses des parents et calculera un montant à proposer aux deux parties. En suivant les directives fixées par la loi, l'agent de la conférence décide qui doit payer la pension alimentaire et la quantité du montant. Tout d'abord, il ajoute le revenu des deux parents pour obtenir un total du revenu familial. Le revenu consiste de tout l'argent que les parents reçoivent, sauf les bénéfices de SSI et d'allocations. Cela comprend les primes, les commissions, les gains de loterie, salaires sous la table et l'argent récupéré grâce à des poursuites judiciaires. À peu près tout compte comme revenu. Ensuite, l'agent de conférence consulte les directives fixées par la loi de Pennsylvanie pour déterminer combien d'argent l'enfant a droit de recevoir chaque mois, prenant en compte le revenu combiné des parents. Un parent non gardien devra payer une partie de cette somme à la personne qui habite avec l'enfant. Par exemple, si ce parent gagne la moitié du revenu total, il paye la moitié de la quantité calculée par l'agent à l'appui de l'enfant chaque mois. Si le parent non gardien gagne un quart du revenu total, il paye un quart du montant des lignes directrices. S'il gagne le revenu total de la famille, il paye le montant total, et ainsi de suite. L'agent de la conférence fera le calcul, et si tout le monde est d'accord sur le montant, l'affaire sera réglée tout de suite. Si les parents ne sont pas d'accord, il y aura une audience à une date ultérieure devant un maître de pension alimentaire, où vous aurez à présenter des preuves, y compris votre témoignage, sur tout ce qui est contesté. Plus de 90% des cas de pension alimentaire au tribunal de Philadelphie se passent sans avocat. Cela signifie qu'il est à vous de savoir quoi demander et à quoi vous attendre. Il y a quelques mythes courants concernant la pension alimentaire qui empêchent souvent les parents de parvenir à un accord lors de la conférence. Le premier problème arrive quand les parents demandent une nouvelle audience avec un maître de pension alimentaire parce qu'ils pensent que le calcul de la pension suivant les lignes directrices leur laissera trop peu de revenus pour subvenir à leurs besoins. En règle générale, si vous vous opposez au calcul lors d'une conférence simplement parce que vous pensez qu'il est trop haut ou trop peu, et pas parce que vous pensez que l'agent de la conférence a fait une erreur, vous n'allez pas obtenir un résultat différent avec le maître de pension alimentaire. Le montant de l'obligation d'un parent pour la pension alimentaire ne peut pas être si grand que ça empêche le parent de subvenir à ses besoins. Il y a une quantité de revenus appelée une réserve d'autosupport, qui est une partie du revenu d'un parent que l'État doit toujours respecter. Le montant de la pension alimentaire ne peut pas prévenir aux parents de subvenir à leurs besoins. Ceci est souvent important lorsqu'un parent doit payer la pension alimentaire pour plusieurs familles. Si la pension alimentaire pour un enfant additionnel enlèverait plus de la moitié du revenu d'un parent ou mettrait le revenu du parent en dessous de la réserve d'autosupport, le tribunal devra réduire l'ensemble des ordonnances de pension alimentaire afin que le parent ait un revenu suffisant pour vivre. En entendant cela, certains parents pensent « Ok, je vais juste faire moins d'argent pour ne pas devoir payer autant pour la pension alimentaire. » Cependant, les parents ne peuvent pas réduire volontairement leurs revenus afin de réduire une obligation de pension alimentaire. Si un parent pourrait gagner plus d'argent que ce qu'il gagne actuellement, le tribunal fera le calcul en utilisant la capacité de gain au lieu du revenu réel du parent. La capacité de gain est combien le parent est capable de gagner. Une autre source de confusion est la relation entre le soutien financier des enfants et la garde des enfants. En général, le soutien financier et la garde des enfants sont totalement séparés. Un parent ne peut pas obtenir la garde de leur enfant à base du fait qu'il paye le soutien financier.
un parent ne sera pas refusé la garde simplement à cause de son incapacité de payer la pension alimentaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une ordonnance de la garde de l'enfant pour pouvoir déposer pour le soutien financier et commencer à recevoir le soutien. Il faut juste que l'enfant habite avec vous. Quand un parent passe 50% du temps avec l'enfant, il est souvent le cas, mais pas toujours, que le parent n'a plus l'obligation de payer la pension alimentaire. Pour cette raison, parfois les parents pensent « Je vais déposer pour 50% de la garde de l'enfant et puis je peux arrêter de payer la pension alimentaire. » Cependant, les juges de garde de l'enfant seront impressionnés lorsque le dépôt d'un parent est motivé par un désir de cesser de payer la pension. Donc cette tactique ne fonctionnera pas. Maintenant que nous avons parlé de la relation entre le soutien financier et la garde des enfants, nous allons parler de la relation entre le soutien financier et les allocations. Si un parent gardien reçoit une aide en espèces de bénéfice public, le département d'allocation déposera une plainte pour la pension alimentaire contre le parent non gardien. L'idée est que le département d'allocation ne devrait pas prendre responsabilité pour le parent qui néglige de soutenir ses enfants financièrement. Le parent gardien n'a pas de choix dans l'affaire. Le département d'allocation déposera une plainte pour la pension alimentaire, quel que soit le vœu du parent. La seule exception est pour les victimes de violences conjugales qui savent que le dépôt pour le soutien financier mettrait la famille en danger. C'est uniquement dans cette circonstance qu'un parent peut demander au département d'allocation de ne pas déposer pour la pension alimentaire. Certains parents pensent que si le département d'allocation dépose pour la pension alimentaire, le parent gardien reçoit la pension en plus de ce qu'il reçoit en espèces d'allocation. Cela n'est pas correct. Les paiements de pension alimentaire vont directement au département d'allocation, bien que le soignant peut obtenir une partie sous forme de petits paiements qui s'appellent en anglais pass-through payments. Ces principes de la pension alimentaire devraient informer vos décisions, notamment si vous souhaitez régler l'affaire à une conférence. Si vous ne faites pas un accord à la conférence, vous devez aller à une audience devant un maître de soutien financier. Le maître de pension alimentaire va regarder vos revenus et dépenses et faire le même calcul que l'agent de la conférence. Si vous n'êtes toujours pas en mesure de se mettre en accord avec cette quantité, vous devrez montrer des preuves qui montrent que le montant des lignes directrices est erroné. Par exemple, si le calcul n'inclut pas les dépenses pour le soin de l'enfant, vous devez présenter des preuves de ces dépenses et faire valoir qu'elles devraient être couvertes. Si le problème est que l'autre parent dit qu'il gagne moins d'argent que ce qu'il gagne réellement, ou qu'il dit qu'il ne travaille pas quand vous savez qu'il ment, vous aurez besoin de montrer qu'il ne dit pas la vérité. Par exemple, vous pouvez lui demander s'il a un téléphone portable, une voiture, un appartement, un loyer à payer, etc. Souvent, ces frais seront plus que ce qu'il dit qu'il gagne par mois. Vous pouvez également présenter des preuves comme des photos du parent en uniforme de travail, ou bien un message de texte ou un message de médias sociaux où le parent se plaint du travail. Si l'autre parent dit qu'il est à la recherche d'un emploi mais n'arrive pas à trouver du travail, rappelle le maître de pension alimentaire que si une personne ne travaille pas, le tribunal peut lui ordonner de payer une pension alimentaire en fonction de leur capacité de gain. Pour démontrer au tribunal que le parent a une capacité de gain, posez des questions concernant son dernier travail, combien il gagnait, leur éducation, leur santé et s'il est capable de travailler et ainsi de suite. Vous voulez montrer que la personne peut travailler mais ne fait pas assez d'efforts pour trouver un emploi. Le processus de la pension alimentaire peut être stressant, mais armé de connaissances et des attentes réalistes, vous serez en mesure d'agir en tant que votre propre avocat et d'obtenir un résultat satisfaisant.